Hello les amis, j'ose croire que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a une pensée qui m'est venue à cœur concernant la jeunesse. Alors la Bible dit, on va commencer par la parole de Dieu avant tout. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 2. En vain, on informait Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté, depuis la Syrie, et ils sont à Hatston, Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Alors pourquoi ce passage? Alors ce passage veut juste nous montrer que quand nous sommes face à l'adversité, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons chercher l'Éternel. Souvent quand nous sommes face à une attaque ou encore face à l'adversité, nous avons souvent tendance à vouloir trouver nos propres solutions parce qu'on se croit soit intelligent, parce qu'on se croit tellement fort ou encore tellement sûr de nous. Alors souvent c'est quand on est souvent sûr de nous, c'est là où il y a la chute. Alors il faudrait plutôt faire comme ce que Josaphat a fait quand une multitude de personnes venaient contre lui. Alors il s'est tourné à chercher la face de l'Éternel. Alors j'aimerais parler à la jeunesse qui répond souvent même aux critiques. Plusieurs personnes ne reçoivent pas, plusieurs personnes ne sont pas confrontées à ce point de rivalité directe ou encore des personnes qui sont contre vous, mais plutôt ces personnes reçoivent parfois la critique, des jeunes qui reçoivent une critique. Et cette critique les emmène à ne pas faire ce qu'il faut. Ça les pousse parfois à vouloir répondre aux critiques. Alors ce qu'il faut faire, ce n'est pas de répondre aux critiques. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt tourner ses regards vers Dieu, chercher la face de l'Éternel et ne pas tenir compte des critiques. Quand les personnes te menacent, les personnes te cherchent des choses, des situations, des problèmes pour vouloir t'attaquer, la solution ne vient pas des hommes, ne vient pas de toi, mais la solution vient de l'Éternel. La Bible dit que mon secours vient de l'Éternel. Alors même si tu as des adversités qui sont, des adversaires qui sont tellement nombreuses et que tu ne sais plus quoi faire, alors moi je te conseillerais de chercher la face de l'Éternel. La face de l'Éternel va te préserver de ce que tu vois, de ce que tu ne vois pas. Car quand l'adversité vient, il peut venir de différentes manières à tel point que tu ne pourras pas voir. Il y a même des gens qui te critiquent, tu les vois rire avec eux, tu ris avec eux, tu passes du temps avec eux. Mais c'est l'adversité qui est là. Surtout en ce moment où nous vivons, les jeunes sont confrontés à plusieurs choses. Alors j'aimerais demander à un jeune de pouvoir tourner ses regards vers Dieu. S'il y a une personne sûre qui peut sécuriser nos arrières, c'est l'Éternel des armées. Dieu Tout-Puissant est capable de sécuriser nos arrières. Notre arrière, on ne voit rien. Devant, on voit seulement ce qu'il est de visible. Les gens, le sourire qu'on nous donne, mais certains nous critiquent, certains sont contre nous. Alors ne cherchez pas à être contre ces personnes ou combattre ces personnes ou passer du temps à se justifier face à une critique, passer du temps à se justifier face à une accusation ou quoi que ce soit, mais se tourner vers Dieu parce que lui, il est la seule personne qui vous connaît mieux que qui que ce soit. Ce que vous faites dans le secret, Dieu seul le connaît. Quand vous péchez ou vous faites des choses bonnes, Dieu seul le connaît. Quand vous vous répentez, Dieu seul le connaît. Alors s'il y a une personne à qui il faut rendre compte, peu importe ce qu'on fait sur cette terre, c'est Dieu. Alors s'il y a la personne la plus adéquate, adaptée à répondre ou à présenter nos vies, c'est Dieu. Quand tu es face à l'adversité, face aux critiques, face à l'injustice, peu importe à quoi cela ressemble, ne cherche pas à appliquer tes propres solutions. Tourne-toi vers Dieu et Dieu va pouvoir te soutenir et il va accomplir de grandes choses dans ta vie si seulement il sait que cette personne compte sur moi. La Bible déclare: heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Tu seras heureux et tu ne seras pas couvert de honte. Que Dieu te bénisse.